c'est-à-dire cette conscience qui s'ouvre, cette clarté qui s'ouvre, ce qui se révèle. Dans cette clarté, il y a une image. Donc, on a vu plusieurs images, déjà quelqu'un. Ça n'a pas de forme précise, mais c'est une présence de lumière. Et cette présence de lumière a un cœur. Quand on entre dans cette qualité de présence qui se révèle à Jean, il y a le cœur. Et le cœur, c'est l'agneau. C'est cette grande vision. Donc d'hier soir, on pourrait mettre donc au centre, je dirais, l'agneau, je suis. Et la vision va se développer, et ce qui se développe, c'est les 4 fonctions à travers lesquelles rayonne, je dirais, l'agneau, les 4 vivants, les 4 façons qu'a la vie, le vivant, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui aime, de se manifester. Donc cette vision des 4 vivants. Encore une fois, c'est 4 images qui vont lui venir. Et puis, ce qu'on va découvrir aussi, c'est que cette vie peut être pervertie. Ses facultés, ses fonctions, ces énergies qui nous sont données, on peut aussi les pervertir. Et là, ça va être la vision des 4 cavaliers. Donc là, on est dans les chapitres 4, 5, 6 de l'Apocalypse, quand vous le relisez. Donc hier soir, on était dans cette force qu'on a appelée la force invincible de l'humble amour, cette force de la compassion et de la prière. Et là, de nouveau, il y aurait des exemples concrets à donner. Je pense à l'exemple que donnait Patrick à propos de Lech Walesa. Quelqu'un qui a beaucoup médité le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs. C'est intéressant de remarquer ça. Et qu'un homme simple, je dirais sans pouvoir, un ouvrier, comment par la simple force de sa prière, de sa conviction, de son intention, et avec quelques hommes, peut, je dirais, faire s'effondrer un système totalitaire, puissant et sans violence. Ce qu'on disait, la puissance de l'agneau, c'est d'être victorieux sans vaincu, sans violence. Comment la puissance d'un seul homme et de quelques amis peut mettre en échec cette espèce de résistance, de force, on pourrait dire un empire totalitaire. Vous savez aussi que Lech Walesa avait cette vision à peu près 2 jours avant que s'effondre le mur de Berlin. Et tous ceux qui étaient autour de lui, et des chefs d'État, des gens qui connaissaient la situation du monde, disaient que c'était absolument impossible. C'est pas possible. Je dirais, avant que ça s'écroule, il faudra des centaines d'années. Et 2 jours après, il avait déjà ce pressentiment de cette force. Bon, donc là, je dirais que quand on parle de l'agneau, quand on parle du livre de l'Apocalypse, il faut savoir que ça s'incarne, ça se manifeste dans des corps humains, dans des personnalités, que, je dirais, face au dragon, face à ce qui dévore, face à ce qui nous enferme, face à ce qui nous empêche d'être sujets, il y a cette force qui se manifeste. Tout en sachant, je pense à cette réflexion à propos de Lech Walesa, on dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été réélu dans son propre pays, après tout ce qu'il a fait pour le libérer, je dirais, d'une forme d'esclavage et de totalitarisme? Pourquoi il n'a pas été réélu? Il a une réflexion assez intéressante. Non seulement il dit peut-être que nul n'est prophète dans son pays, mais que, effectivement, l'État qu'il veut instituer, ça suppose des sujets. Ça suppose des personnes autonomes qui travaillent par elles-mêmes et qui se respectent les unes les autres. Et on préfère être objet. On préfère être l'objet on préfère qu'on nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal. La liberté, c'est trop. Et ça me fait penser, évidemment, au grand inquisiteur. Vous vous souvenez, dans le livre de Dostoïevski, les frères Karamazov, comment le grand inquisiteur dit au Christ qui est revenu, mais tu viens nous empoisonner la vie avec ta liberté. Tu viens nous empoisonner la vie. Il va falloir te tuer de nouveau. Parce que ce que demandent les hommes, c'est qu'on leur dise ça c'est bien, ça c'est mal. Fais ceci, fais cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Toi tu nous empoisonnes, tu nous dis que rien n'est bien en soi, rien n'est mauvais en soi, tout dépend de la façon dont on le fait. Qu'on est libre. Ça c'est trop. Tu ne peux pas rendre les hommes heureux. Nous, on veut le bonheur de l'humanité. C'est le grand discours de tous les totalitaires. Nous, on veut le bonheur de l'humanité.
notre bonheur à nous, notre forme de bonheur. Et on nivelle tout le monde. Donc là, la Dostoïevski dira le fardeau de la liberté. Qui veut le prendre? Donc, je pensais à ça quand, à propos de cette réflexion de Lech Walesa. C'est que les hommes n'aiment pas être libres. Ils aiment être dépendants, se mettre sous la dépendance de quelqu'un qui pense à leur place. Et là, on perd de nouveau. Vous sentez, c'est cette perversion. C'est cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? On la soumet. Ce sujet que nous sommes, ce je suis que nous sommes, on en fait l'objet de l'autre, d'un régime ou d'une idéologie. À propos de la perversion aussi, de cette force de l'agneau, de la prière, je vous citais l'exemple, on terminait là-dessus hier soir, c'est venu au moment de la méditation, l'exemple de Séraphin de Sarov. Vous savez, ce grand saint russe, donc, qui était dans son monastère à Sarov. Et là, bon, c'est un des saints qui a vécu dans son corps cette expérience de la transfiguration, que la matière est lumière. Donc il a pu, par cette pratique de la prière, de la méditation, accorder, je dirais, la fréquence, on pourrait dire, de sa matière à celle de la lumière. Et il y a eu des témoins qui l'ont vu transfigurer, comme les disciples ont vu le Christ transfiguré au mont Tabor. C'est-à-dire que le corps lui-même, c'est ce qu'on appelle le corps de perle, transparent à l'intérieur et à l'extérieur. Il a retrouvé cet état. Eh bien, vous savez que ce lieu, ce monastère de Sarov, a été réquisitionné ensuite par le régime soviétique. C'est devenu ce qu'on a appelé la cité interdite, donc vraiment le lieu de toutes les recherches. Et c'est là qu'a été mis au point la bombe atomique. Et c'est quand même curieux que ce soit dans la chambre même de Séraphin que toutes ces équations, que toutes ces ont été faites. Donc tout ça nous rappelle que l'énergie, encore une fois en nous, quelle orientation on lui donne. Cette force de la prière, c'est une vraie force, qui peut mettre en échec un empire, un totalitarisme, faire tomber des murs. Le mur de Berlin, encore une fois, personne ne pensait que c'était possible. Donc la force de la conscience et de l'amour, c'est une force considérable. Et en même temps, cette force, elle peut être utilisée de façon destructrice. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est la question vraiment du livre de l'Apocalypse, dans cette vision. Donc la première vision, c'est... Alors à propos de Lech Walesa, si vous voulez en savoir plus, de demander à Patrick, parce que c'est un personnage vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, revenons à cette vision qu'on a entendue ce matin. Donc une porte s'ouvre dans le ciel, une voix, tel un chauffard. Certains traduisent trompette, en sachant que chez les Hébreux, c'est le chauffard. Vous savez, la corne de bélier, qui donne un son grave, un son terreux, alors que la trompette, c'est un autre type de son. Le chauffard, on dit que c'est en jouant du chauffard que les murs de Jéricho se sont écroulés. La puissance du son, là aussi, c'est une chose intéressante, d'être à l'écoute des sons qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. La puissance, encore une fois, non seulement de la prière intérieure, mais de la prière qui chante, qui célèbre. Il y a une énergie aussi qui circule. Donc là, il entend ce son, un espèce d'écho du son primordial, de la vibration première. Vous savez, ce son qu'on entend je dirais que si vous écoutez bien un arbre, si vous écoutez une pierre, il y a un son. Chaque chose est un son. C'est pour ça quand on parle de l'harmonie des sphères, c'est effectivement entendre quelquefois chaque élément de l'univers, c'est une longueur d'onde, un son. Il y a une harmonie mystérieuse. Quelquefois dans la méditation, il nous arrive d'entendre, et la nuit. C'est pas du baratin, encore une fois, c'est une expérience que chacun peut vérifier. Donc Jean, il voit, il y a cette clarté, il y a ce son qui vient vers lui, et du cœur de ce son, de cette vision, une inspiration. Viens, je vais te montrer ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver. De nouveau, il entre dans l'information créatrice, dans l'information qui fait être toute chose, qui est en devenir. Il entre dans la genèse de ce qui arrive, à travers les événements, le sens de tout ça. Donc de nouveau, il y a quelqu'un. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis est là. Qu'on en ait conscience ou n'ait pas conscience, il y a cette présence, il y a ce sujet qui est en train de naître, qui est en train de devenir. Et là, il y a une description, de nouveau sur le trône, entouré. Alors là, vous avez entendu parler d'un certain nombre de pierres, la jaspe,
l'émeraude, Sardoine. la sardoine. Donc on reviendra sur ces pierres, parce que ça, c'est déjà des éléments qui nous sont donnés à propos de la construction de la Nouvelle Jérusalem. On verra ces 12 assises, avec chaque fois des pierres, et tout le symbolisme des pierres. Et là aussi du cristal, cette mer de cristal qui l'entoure. Donc on est dans le monde là de la transparence, où l'intérieur et l'extérieur sont un, là, comme la perle. Le dedans et le dehors sont un. Donc c'est un climat de transparence, de vérité. Ce que je suis, je le pense. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. Vous sentez cette transparence, cet état de l'anthropos. Nous, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un grand écart. Entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y a encore un grand écart. Entre ce qu'on pense et ce qu'on est, il y a un grand écart. Parce que là, il y a une vision de la transparence, une vision de la cohérence entre le dedans et le dehors. Et là, donc, cette vision des quatre vivants. Je ne sais pas pourquoi, dans certaines traductions, on traduit par 4 animaux. Une traduction protestante qui traduit par 4 animaux. Et pourtant, Zoa, on a déjà entendu Zoé, la belle Zoé. Le logos est la vie. Zoon, c'est le vivant. Ce sont des vivants qui prennent des formes animales, mais pas seulement animales, puisqu'il y a un homme ailé. Donc c'est 4 vivants. Donc déjà le symbolisme aussi du chiffre 4. C'est le tétragramme, les 4 lettres du nom divin. Le chiffre 4, là aussi, indique une plénitude, une cohérence. C'est le chiffre aussi de la Terre, du cosmos. 4 directions, 4 éléments. 4 directions, 4 éléments, 4 saisons. C'est aussi les 4 formes de l'énergie qui anime la nature. Vous avez le champ électromagnétique, la radioactivité, la gravité et les forces de cohésion du noyau atomique. Donc 4 forces. Vous avez les 4 règnes de la nature. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Les 4 races, blanche, noire, jaune, rouge. Sentez tous ces 4. Là, on pourrait continuer assez longtemps. Même si vous allez chercher dans les éléments fondamentaux de la vie, comme le carbone, là aussi, c'est tétravalant. Donc le 4. Donc la vie, je dirais, s'exprime, se manifeste à travers des quaternités ou des quaternels. Et là, on entre dans la grande vision de Jean avec les 4 animaux, donc les 4 vivants. Donc chacun peut se le représenter, mais là, on va retrouver le porche des cathédrales. Vous vous souvenez, l'aigle, le lion, le taureau et l'homme ailé. Vézelay, Chartres, tous les lieux, vous vous souvenez, le Christ au centre, celui qui incarne la puissance invincible de l'amour, l'agneau, il est au centre, et autour de lui les quatre vivants. Donc vous trouvez ça dans le livre de l'Apocalypse, vous retrouvez ça aussi dans le livre d'Ézéchiel. Et dans la tradition chrétienne, ces 4 vivants vont symboliser les 4 évangélistes. Ça vous en souvenez, l'aigle Jean, le lion Marc, le taureau Luc et l'homme ailé, l'évangile de Matthieu. Et avec, je dirais, les symboles des 4 éléments, Jean, l'aigle, l'air, le lion, le feu, on dira de l'amour, de la passion. Et on verra que les évangiles
garde des traces de ces éléments. Luc, la terre, et Matthieu, l'eau. Et ces quatre éléments, ces quatre vivants, ces quatre évangélistes, on peut les mettre en relation avec les quatre fonctions, puisque là, ça sera l'approche de Jung quand il médite ces grands textes, et particulièrement l'Apocalypse. Donc la fonction, ici avec l'aigle, c'est l'intuition, cette faculté de connaissance, je dirais, directe, sans analyse, sans démonstration, cette possibilité de la vision. Le feu, c'est le sentiment. La terre, ça va être la sensation. Et l'eau, la raison, l'intelligence discursive qui se développe, qui à partir de la cause, l'enchaînement des causes et des effets, donc quelque chose qui coule, qui se développe. Les émotions. Comment? Comment? Ce n'est pas les émotions. Sensation, émotion, c'est différent. Pardon? Ce n'est pas les Oui, sentiments. Il y a des gens qui ont des fortes émotions et ils croient que c'est beaucoup d'amour. Alors que des fois, on est moins émotionnel et l'amour est tout aussi profond. Donc là, je dirais, il y a différents degrés. De la même façon, la sensation, il y a la libido, il y a la sensation, mais il y a aussi la sensibilité. À chaque fois, il y a des degrés, il y a des qualités diverses. De la même façon, au niveau de la raison, il y a une raison analytique, il y a une raison qui aussi débouche sur l'intuition. Donc là, l'important, là on retrouve, je dirais, la psychologie, c'est que la santé, c'est l'intégration des quatre fonctions. L'agneau, c'est vraiment la santé. Être dans un état de contemplation, de compassion, je dirais, c'est la plénitude de l'être humain, être capable de compassion. Parce que c'est l'intégration des quatre. Ce qu'on appelle la quintessence, le cinquième. Le cinquième, la quintessence, c'est-à-dire quelqu'un qui a intégré en lui la raison, l'intuition, le sentiment et la sensation. Alors ça serait intéressant, si on était ici dans un groupe de psychologie, de voir dans quel coin on vit. Parce que chacun, on vit dans notre coin. C'est-à-dire chacun a développé une fonction. Il y en a qui ont développé la raison, qui sont très, très intellectuels, qui savent beaucoup de choses, mais au niveau du cœur, c'est sous-développé, c'est une misère. Pour d'autres, ils ont des grandes intuitions, des grandes visions, mais ça ne s'incarne pas, ils n'ont pas les pieds sur terre. D'autres qui sont bien les pieds sur terre, que je te touche, que je te tape, mais ça manque d'air, et ça manque de cœur. Donc l'importance de l'intégration. Et ça serait intéressant de savoir quelle est notre fonction dominante, notre fonction oubliée. Quand on prend une décision, est-ce qu'on la prend sur, je dirais, un coup de cœur, ou est-ce que ça peut être fragile, on peut se faire manipuler par les sentiments. Si le cœur n'est pas éclairé par l'intelligence, c'est très fragile. Donc, est-ce qu'on prend une décision sur un coup de cœur ou après une longue réflexion? Ou tout simplement une intuition. On attend un message. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu... L'intuition, c'est cette capacité d'entrer en contact avec d'autres plans de conscience. Donc on reçoit des messages, Et donc, mais certains donc, sont fermés à ça, ne veulent pas entendre parler de ça. Là, on n'est plus dans le domaine de la raison. Et pourtant, on est toujours dans les éléments qui composent l'être humain. Donc comment intégrer ces différents éléments? L'intelligence sans cœur, c'est très dangereux. Le sentiment sans intelligence, c'est aussi dangereux. Au nom de l'amour, on peut faire beaucoup de mal. La sensation, donc il y en a qui prennent une décision à partir d'un instinct, ils suivent leur instinct, comme on dit, c'est une pulsion intérieure. Là aussi, ça peut être une bonne façon d'être à l'écoute, encore une fois, de la vie. Mais si cet instinct n'est pas éclairé par le cœur, et n'est pas éclairé par l'intelligence, où est-ce que ça mène? Et si cet instinct, je dirais, n'est pas ouvert, encore une fois, à ce qui déborde, à la transcendance, à quoi bon? Donc,
je dirais la santé, c'est vraiment l'intégration. Et l'homme est atomisé. Alors là, on est vraiment dans le thème de l'Apocalypse, dans ce qu'on évoquait hier, le diabolos. C'est-à-dire ces fonctions en nous ne sont pas intégrées, elles sont atomisées, elles sont opposées. La raison s'oppose aux sentiments, mes sensations s'opposent à mes pensées, mes intuitions et mon mode de vie ne sont pas accordés. Très belles idées, très belles visions, mais la façon dont je vis est complètement coupée. Vous sentez bien cette façon d'être désintégré. Donc là, Jean a une vision de l'intégration. Ces 4 fonctions, ces 4 vivants sont rassemblés autour de l'agneau, autour du trône. Ils sont centrés. C'est-à-dire l'intelligence, utiliser notre intelligence, ça vient du centre. C'est une intelligence qui naît de la compassion. Mes intuitions, elles sont recentrées aussi dans le cœur. Mes sentiments, eh bien, mes émotions, tout cela, ça repasse par cette qualité particulière de l'amour qui est la compassion. Et de la même façon, ma sensation, quand on dit on a la main, on a le cœur sur la main, c'est bien quelqu'un qui vous touche sans avoir de cœur dans la main. Quelqu'un qui vous touche avec du cœur dans la main. C'est un autre contact, c'est une autre... Donc l'importance de mettre l'agneau au centre de la vie. Et c'est ça qui fera de nouveau, je dirais, ce qui rendra la vie possible, heureuse, et une société, je dirais, où règne l'agneau, c'est une société de paix. Bon, c'est la vision de Jean. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi, je ne comprends pas pourquoi la raison est mêlée à l'eau? À l'eau, on va le voir avec le cavalier vert, dans ce sens où la raison peut dissoudre, décomposer. La raison décompose, comme l'eau qui peut donc on va le retrouver. Mais effectivement, vous savez, c'est des alliances qui peuvent changer. Certains mettront l'eau davantage du côté de l'intuition. Et pourtant, je crois que l'air... Alors ça, ce qui serait intéressant, c'est de voir le lien avec les évangiles. Donc, effectivement, l'évangile de Jean, c'est l'aigle. C'est celui qui... L'aigle, c'est ce symbole aussi de celui qui regarde le soleil en face. C'est celui qui n'est pas aveuglé par le soleil. C'est au commencement le logos. Il disait c'était le vol de l'aigle. Avant de parler de l'histoire, des événements, donc il y a cet envol vers la source même de la lumière. Donc, et c'est l'évangile le plus théologique, le plus mystique. Le plus mystique et le plus concret. C'est ça qui est son intéressant. Je crois que plus on est mystique, plus on est concret normalement. Parce que dans l'évangile de Jean, vous avez ces grandes visions du logos. Là, vraiment, on a l'impression d'être dans les hauteurs. Et en même temps, il donne des dates. C'est l'évangile le plus précis au niveau des dates, des lieux, de la topographie de Jérusalem et de ses environs. Donc c'est quelqu'un qui, comme on disait à propos de Thérèse d'Avila, la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Donc là, il y a vraiment, on sent cet équilibre, terre-ciel. Et en même temps, effectivement, il y a tout ce lien avec cette doctrine de l'amour, du sentiment. Et en même temps, je suis la vérité, l'insistance sur l'aspect vérité qu'incarne le Christ. Si vous lisez l'évangile de Marc, là, effectivement, vous pouvez reconnaître le lion. Il y a beaucoup de feu. C'est l'évangile où il y a beaucoup d'exorcismes, beaucoup de miracles. Certains diront que c'est un évangile plus populaire. Parce qu'à un certain niveau, les discours, ça ne dit rien. La métaphysique, la gnose, la connaissance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, on veut voir. On veut voir, on veut sentir, on veut être touché, on veut être brûlé. Donc là, l'évangile de Marc, pour ceux qui aiment bien le fantastique. Là, il y a davantage de fantastique. Bon, Marc, vous vous souvenez aussi le symbole de Saint Marc à Venise, le lion. Donc là, c'est l'aspect feu, que le Christ aussi incarne et intègre. Le taureau, avec l'évangile de Luc. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez, c'est vraiment l'évangile qui s'adresse à toute la terre, à la diaspora. Et toutes les paraboles de la miséricorde, du fils prodigue, de la drachme perdue. Tous ces textes, on les trouve que chez Luc. Chez Luc, on sent qu'il y a l'information qu'il a reçue. Vous vous souvenez, c'était le médecin de Paul. Il a ce souci que cette parole soit annoncée à toute la terre, et dans des formes très concrètes,
avec davantage de paraboles. Il y a moins de miracles que chez Marc et moins de, je dirais, de haute théologie que chez Jean. Mais il y a davantage, je dirais, c'est un évangile, il y a davantage d'histoire qui s'adresse vraiment, on sent que c'est un autre, oui, on dirait un autre public. Ça s'adresse vraiment à la diaspora, au monde grec particulièrement. Et puis vous avez l'évangile de Matthieu. Alors là, c'est vraiment l'évangile le plus juif. Là, on est avec des rabbins. C'est dans cet évangile où sans cesse Jésus dit « Il vous a été dit, moi je vous dis ». Et c'est plein de discussions entre rabbins, de différentes façons d'interprétation, d'interpréter les textes de Moïse et tout ça. Donc vous sentez bien, là aussi, chaque évangile, chaque écrit et chaque communauté a des sensibilités différentes. C'est toujours la même vie, le même quelqu'un, la même présence qui se manifeste, mais dans des langages différents. Et c'est intéressant de voir qu'on a des préférences pour tel ou tel évangile. Mais il faut les lire ensemble, parce qu'ils sont complémentaires. Encore une fois, on ne sait pas ce que le Christ a dit. Personne ne sait ce qu'il a dit. On sait ce que certains ont entendu, écouté. Parce que dans certains milieux, on a entendu, écouté. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que les paroles qu'on lit, on ne va pas idolâtrer le livre. Encore une fois, ce sont des échos. Et on a remonté de l'écho jusqu'à la source de la voix et du souffle. Mais bon, chacun a sa façon d'écouter. Et certains diront, c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Cette phrase qu'on a souvent citée dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ». Donc qu'est-ce que Jésus a dit? Soyez parfaits ou soyez miséricordieux? On ne sait pas. On sait que certains ont entendu ça. Donc selon leurs préoccupations, selon leur approche du réel, mais personnellement je crois qu'il a dit ni l'un ni l'autre. Ni soyez parfaits, ni soyez miséricordieux. Mais il a dit quelque chose qui tient les deux ensemble. Parce que c'est pour ça qu'il faut lire les évangiles ensemble. Parce que si vous prenez simplement « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », au nom de la perfection, au nom de la pureté de la rade, de la perfection, etc., vous savez où ça mène. La perfection, ça peut mener à l'inquisition, la recherche de la perfection pour elle-même. La recherche de la perfection sans la miséricorde, c'est l'inquisition. Ça, c'est... Donc si Jésus n'a dit que ça, s'il n'a pas dit quelque chose qui dit le contraire et le complémentaire, on va rentrer dans des impasses. Si Jésus a dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », s'il a dit que ça, bon, au nom de l'amour, là aussi on peut faire n'importe quoi. Au nom de la miséricorde, on oublie la justice. On oublie la justice. Donc tenir ensemble les deux, tenir ensemble les deux informations recueillies par une communauté ou par une autre, on s'approche un peu de la synthèse. De la même façon qu'il s'agit d'écouter notre cœur, nos intuitions, notre raison et nos pulsions, notre instinct. Il s'agit d'écouter l'ensemble de notre être. Et donc les évangiles, ensemble, témoignent, encore une fois, visent le centre, visent le cœur de l'agneau. Bon, les 4 Bibles. Oui. Où est-ce qu'on cite Thomas, par exemple? Thomas. Alors là, vous venez me chercher. Là, vous sentez bien vers quoi quelque chose ça fait partie de mon travail, c'est effectivement le 8. Il y a le 4, mais il y a le 8, qui est le chiffre du Christ, qui est le chiffre de la plénitude. Où là, vous retrouvez l'évangile de Marie. Donc c'est pourtant l'évangile du féminin, une autre perception. Donc à côté de l'homme, il faut bien une femme, et une femme, je dirais, auprès de l'aigle. Il y a aussi Thomas. Thomas, là, qu'est-ce qui pourrait le représenter? C'est l'androgyne, c'est cet état d'intégration, faire le 2-1, une image de l'androgyne aussi, qui est une autre image. Donc la femme, l'androgyne, donc andros, homme, guiné, femme, donc l'intégration des polarités masculines et féminines, c'est un autre mode de connaissance.
comme il y a le mode de connaissance intuitif, par la raison, la sensation et tout ça, il y a aussi ce mode de connaissance qui est un mixte, on pourrait dire. De la même façon que dans la femme, il y a toutes les capacités de l'homme, de l'intuition, tout ça. Il y a une sorte de... Ces évangiles, je dirais, ce sont déjà des synthèses qui sont faites, quelque part. Il y a l'évangile de Jacques, proto-évangile. Là, Jacques est un évangile important, c'est l'évangile de l'enfant, sur l'enfant de Jésus, dont on va s'inspirer. Quand on parle de l'âne, du bœuf, de la mâchoire, vous trouverez ça, pas ça dans les évangiles. Dans Matthieu, vous ne trouverez nulle part un âne et un bœuf. Ça manque beaucoup, ces évangiles. Mais l'âne et le bœuf, vous allez le trouver chez Jacques. L'âne, le bœuf, description de la grotte. Et je crois que c'est important parce que l'âne et le bœuf symbolisent, je dirais, tout le règne animal, qui participe aussi à la présence du Logos. C'est important. Le souffle le plus rapproché du souffle du Christ, c'est pas celui de l'homme et de la femme, c'est celui de l'animal. Et là, c'est parmi tous les chemins qui nous conduisent au centre, qui nous conduisent vers le Dieu incarné. Eh bien, il y a, comme on le disait l'autre jour, il y a la voie des mages qui contemplent l'étoile de la connaissance qui les guide, et avec des moments d'éclipse d'ailleurs, des déserts, tout d'un coup il n'y a plus de lumière, et ils continuent avant de découvrir que celui qui cherche dans les cieux, il est sur la terre, que le Dieu est sur la paille, Dieu est dans dans le corps de notre humanité, dans le corps de la terre. Ça c'est un long chemin pour eux. Les bergers c'est plus rapide, ils ont la foi, c'est la voie de la foi ou de la dévotion, le bhakti. Là c'est la dévotion. Et donc leur foi les rapproche tout de suite, ils y croient. Que Dieu effectivement est dans les profondeurs de l'homme et que l'homme est fait pour Dieu. Ça ne leur pose pas de problème, ils y croient, spontanément. Mais plus proche encore, il y a l'âne et le bœuf. Et certains diront, c'est peut-être cette humanité souffrante, cette humanité de somme qui porte les choses et qui... c'est peut-être elles, je dirais, au-delà même de la conscience, qui n'ont même pas conscience d'être proches, d'être les plus proches du Christ, d'être les plus proches de... que ces personnes qui vivent des situations quelquefois difficiles, qui n'ont pas de théorie sur Dieu, qui ne sont pas des mages, qui n'ont même pas la foi, mais qui sont dans la proximité avec le réel. Donc l'âne et le bœuf. Bon, tout ça pour dire que c'est dans l'évangile de Jacques, ça c'est un aspect important. Comment ? Et Philippe de l'autre côté ? Oui, Philippe. Voilà, Philippe. Alors Philippe, lui, c'est l'image qui est là, c'est le couple. C'est-à-dire que vous vous souvenez, c'est dans l'évangile de Philippe, le temple, c'est la rencontre de l'homme et de la femme. C'est à Jérusalem, le seul lieu où on prie vraiment, c'est dans la chambre nuptiale. Vous vous souvenez de cette phrase assez étonnante, qui ne plaira pas à tous les religieux, mais le lieu où la vie est vivante, c'est là où on s'aime. Encore une fois, c'est tellement simple. Et je ne sais pas pourquoi on en fait des problèmes. C'est-à-dire que là où est la vie, où est le vivant, où est l'agneau, où est le... Donc là, l'importance chez Philippe du couple, que Dieu a créé l'être humain à son image, et homme et femme, il les créa. Ce qui est l'image de Dieu, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est la relation entre l'homme et la femme. C'est la relation. Et que si Dieu est amour, eh bien c'est en aimant qu'on découvre ce qu'il est. Dieu, nul ne l'a jamais vu, c'est celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et la difficulté, c'est d'aimer le proche. Et c'est à travers cette relation qu'on s'approche de l'être de Dieu. Donc l'évangile de Philippe nous rappelle bien ça. Bon, donc c'était une question là aussi qui peut nous emmener loin, mais pour rappeler qu'il y a les 4 évangiles, une première quaternité, mais si on veut aller dans la plénitude de ce qui nous a été révélé dans les premiers siècles du christianisme, il y a beaucoup d'autres évangiles, et particulièrement ces 4-là, qui me semblent importants pour donner encore une autre facette du réel. Je dirais le Christ, c'est comme un diamant, on ne peut pas voir toutes les facettes. C'est une multitude de facettes, et chaque évangile décrit une facette, a une façon de transmettre la lumière, mais il y en a beaucoup d'autres. Bon, mais pour Jean, dans l'Apocalypse, là, il y a ces 4 vivants qui lui apparaissent, ces 4 façons
de manifester. Et je vous disais, le problème, c'est qu'il va y avoir les 4 cavaliers. Et peut-être qu'avant d'aborder les 4 cavaliers, il y a encore un certain nombre de choses à rappeler dans ce chapitre 4. Là. Parce que donc, le premier ressemble à un lion, c'est bien ressemble. Vous sentez bien que là, on est dans le monde des archétypes, dans le monde des visions. Ça a l'air, c'est une image. Pour ça, il ne faut pas traduire par 4 animaux, parce que tout de suite on fige. C'est ces 4 symboles. 4 symboles de l'être, de la vie qui se donne. Le second, un jeune taureau. Le troisième a comme un visage humain. Le quatrième ressemble à l'aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes. 6 ailes. C'est important parce qu'on a parlé des 4 directions. Mais là, les 4 vivants ont 6 ailes. C'est-à-dire qu'à côté des 4 directions, on ajoute les 2 directions vers le haut et vers le bas. L'accès à la hauteur et à la profondeur. Non seulement l'est, l'ouest, nord, sud, ces 4, mais aussi le haut et le bas, les 6 directions qu'on retrouve dans certaines approches aussi chamaniques. Il ne faut pas oublier le haut et le bas. On retrouvera ce thème ailleurs. Couvert Dieu autour et dedans. Là, on est dans un état de vision. Il y a des yeux au-dedans, des yeux au-dehors. Cette vision intérieure, cette vision extérieure. Si vous allez en Éthiopie, vous savez que les représentations des anges, donc ce sont des ailes et des yeux, particulièrement les kéroubim, les chérubins, c'est un état de vision. Et si vous allez, donc je vous disais, en Éthiopie, vous verrez que les plafonds, il y a des yeux qui nous regardent. Et vous savez que c'est aussi ces parchemins que les Éthiopiens emmènent avec eux, non seulement comme des mémorials des écritures, mais aussi comme des médicaments. Vous vous rappelez peut-être cette exposition qu'il y avait eu à Paris, avec tous ces rouleaux, certains traduisent rouleaux magiques ou rouleaux sacrés. Et il y avait écrit sous un rouleau, attention, ceci est un médicament. Attention, ceci est un médicament. Et c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que c'est? Quand on se place devant ce rouleau, on est devant d'autres yeux. Je dirais notre vie vaut par le regard, je dirais, sur lequel on se place. Notre vie vaut par le regard sur lequel on se place. Et certains d'entre nous vivent encore sous le regard de certains parents, de certaines personnes qui les jugent, qui les enferment, qui les étiquettent. D'autres, je dirais, ont un autre regard sur eux. Donc là, placer sa maladie, non seulement sous le regard du médecin, le regard de la science, le regard d'un ami, d'un père, d'une mère ou de quelqu'un qui nous veut du bien, mais placer notre maladie, notre souffrance ou notre bonheur sous les yeux de l'ange. Et là, voir sa maladie autrement. C'est curatif. C'est curatif. Essayez de voir votre maladie, parce que, bon, vous le savez bien, la façon dont on considère notre maladie, l'information qu'on vous donne, c'est opératif. C'est pour ça que je dis souvent, quelquefois, on entre chez le médecin et on en ressort avec une maladie qu'on n'avait pas en y rentrant. Parce qu'il y a eu un diagnostic qui a été posé, la puissance du diagnostic. Et qu'effectivement, si quelqu'un nous dit, et ça arrive souvent, c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que l'art de poser un diagnostic, là aussi, ça demande vraiment du discernement, non seulement de l'intelligence, mais aussi du cœur, de savoir comment dire les choses. Mais on peut rentrer chez un médecin, il vous pose un diagnostic, et effectivement, ce diagnostic, c'est une information. C'est-à-dire, vous allez vous faire la maladie qui vous a dit. Ça, c'est... Bon, encore une fois, c'est des choses qu'on peut vérifier. Donc là, se placer sous le regard de l'ange, c'est un autre diagnostic. Et ce qu'est en train de faire Jean, c'est ça. Les événements du monde, les événements de la vie, il les place sous un autre regard. Et dans cet autre regard, il voit que ce chaos, cette absurdité apparente, évidente, même dans laquelle il baigne, dans laquelle il est déchiré, ça a du sens, ça a autre chose. C'est-à-dire comme si vous voyez votre maladie, si vous la placez sous le regard de l'ange, vous voyez que cette maladie, c'est une étape de votre existence. Qu'on n'est pas schizophrène, on a des moments schizoïdes. Qu'on n'est pas parano, on a des moments tous plus ou moins parano. Tout ça. Qu'on est dans un devenir. Encore une fois, l'ange voit en nous celui qui est, qui était et qui vient. Il voit notre être dans son devenir. Je crois que c'est intéressant de placer nos maladies, nos questions sous cet autre regard.
et de voir qu'est-ce que ça peut transformer. Notre vie, elle vaut le regard sur lequel on se place. Ça, c'est une bonne question à se poser. Sous quel regard je vis, consciemment ou inconsciemment? À qui je cherche à plaire, ou devant qui je me cache pour ne pas être vu? Sous quel regard on est, dans quelle clarté on peut se reconnaître. Donc Jean, il est sous le regard de l'ange, donc à la fois l'aile qui symbolise la légèreté, l'esprit, dans toutes les dimensions, et la vision. C'est un homme ailé, c'est un taureau ailé, c'est un lion ailé, et c'est bien sûr un aigle ailé. Mais il y a cette dimension des ailes et des yeux dans la vision de Jean. Et les quatre vivants ne cessent de proclamer jour et nuit, vous l'avez entendu, Agios, 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 Othéos, Pantocrator. Donc, ce sont des textes qu'on retrouve dans la liturgie. Donc, Agios, 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 c'est Saint, 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 3 fois. Le mot Saint, en hébreu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Là aussi, c'est repris des liturgies juives. Saint, Saint, Saint. Donc là, c'est intéressant de remarquer que nos fonctions, nos facultés trouvent leur épanouissement, leur plénitude dans la célébration, dans la louange de la sainteté de l'être. Et souvenez-vous que la sainteté, là aussi le mot saint, quand on dit que quelqu'un c'est un saint, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, Kadosh, ça veut dire autre. Être saint, c'est être autre, c'est être différent. C'est l'altérité. C'est-à-dire, il y a de l'autre, il n'y a pas que du même, il n'y a pas que du connu, il y a de l'inconnu. Dans ma façon de me comporter, il y a aussi il y a de l'inconnu, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, il y a de l'autre, il y a de l'altérité. Et respecter l'autre dans sa sainteté, c'est respecter son altérité. Ne pas le réduire à ce que je peux en connaître, ce que je peux en saisir avec les sens, ce que je peux en saisir avec l'intelligence. Il est saint. Le sens de la sainteté, je crois que c'est très important. Le sacré, on fait la différence entre le saint et le sacré. Le sacré, on est encore dans le domaine du même. C'est le rayonnement de ce qui est. Mais c'est dans la nature même des choses qui sont fortes, on pourrait dire, lumineuses, qui peuvent nous toucher. Le saint, c'est cette perception qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Le sens de la sainteté, je trouve, c'est vraiment important. De savoir que dans l'autre, il y a quelque chose qui m'échappe, que je ne peux pas saisir. Il y a de l'insaisissable. Il est saint. Pour un thérapeute, c'est extrêmement important. De savoir que ce qu'on sait de l'autre, avec nos instruments, avec nos approches, nos différentes façons de décoder, nos différentes grilles de lecture, encore une fois, ça ne ramène, comme un filet, si vous voulez, c'est une image de l'évangile de Thomas, c'est comme un filet qui ramène des poissons, mais ça ne ramène pas l'eau. Le filet ne ramène pas l'essentiel, ne ramène pas la vie qui fait vivre ce poisson. Quand on connaît quelqu'un, à travers un certain nombre de concepts, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, il est saint, il nous échappe, la sainteté. Alors ça, si c'est vrai à propos de l'être humain, bon, c'est vrai aussi au niveau de la matière, tous les physiciens vous diront que ce qu'on connaît du réel, c'est pas le réel, c'est ce que nos instruments peuvent en saisir. Mais la réalité échappe, justement. Échappe à cette emprise des instruments, même s'ils sont très sophistiqués. Il y a de l'autre. Il y a de l'autre dans l'être. Il y a de l'autre dans le vivant. Je n'est un autre. Ce je suis, c'est l'appréhension d'une altérité. Et moi-même, c'est ça qui est intéressant. En soi-même, quand on descend dans ces profondeurs, comme l'a fait Rimbaud, il découvre justement l'autre, l'altérité. Où il aurait pu dire, s'il avait été dans le langage hébraïque du temps de Jean, je est un saint, je est un autre. Il y a en moi plus que moi, plus intelligent que moi, plus aimant que moi, plus fort que moi, plus vivant que moi. Je est un autre. Saint, saint, saint. Donc, je dirais, là, aller au bout de sa raison, aller au bout de ses intuitions, aller au bout de son amour, aller au bout de ses sensations, c'est découvrir quelque chose qu'on ne peut pas saisir. C'est découvrir la transcendance. Ce qui échappe. Ce qui nous échappe, c'est ce qui est le plus réel. Le plus réel, c'est ce qui nous échappe. Ce qu'on peut saisir, ce sont les manifestations de ce qui nous échappe. Donc,
là, le texte de Saint Jean nous rappelle que peut-être ce qu'a perdu l'être humain, c'est le sens de la transcendance, c'est le sens de l'adoration. L'adoration, c'est extrêmement important, c'est reconnaître Dieu en tant que Dieu, Dieu en tant que saint. Reconnaître que je ne sais pas tout, que je ne peux pas tout, que je ne peux pas tout saisir, tout expliquer. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et c'est ça le plus précieux. Ce que je ne comprends pas, c'est peut-être le plus intéressant. Ce que je comprends, bon, hein, c'est pas grand-chose finalement. Et ça, bon, c'est une parole pas de Saint Jean, c'est une parole d'Hubert Trives, hein, qui me disait ce qu'on sait, c'est rien, à côté de ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est une parole de vrai savant. C'est-à-dire, un savant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait. Et qui sait qu'il sait beaucoup, peut-être par rapport à ceux qui sont moins savants, mais que ce qu'ils savent, c'est rien. Parce que ce que je sais, c'est fini. Ce que je ne sais pas est infini. Et ça rejoint, bon là c'est une parole de scientifique, mais ça rejoint l'expérience des mystiques. Hein. Souvenez-vous de Marguerite Porete, hein, qui a été mise au bûcher d'ailleurs. Marguerite Porete disait « Je suis ivre, non pas du vin que j'ai bu, mais du vin que je n'ai jamais bu et que je ne boirai jamais. » Drôle d'ivresse. Mais vous pressentez? C'est-à-dire qu'elle est ivre, non pas de ce qu'elle sait, de ce qu'elle sent, de ce qu'elle voit, de l'amour qu'elle connaît, mais elle est ivre je dirais, de cet infini qui à certains moments l'enveloppe, et qui est de l'inconnaissable. Elle ne boira jamais, mais je dirais c'est comme quand on s'approche d'un infini. Ivresse dans l'azur, hein, c'est le titre du livre de Béatrice. Hein, ivresse, on s'approche de l'inconnu. Là, c'est l'ivresse de question, du Saint-Saint, ce qu'on appelle le trisagion, hein, qui est aussi dans la tradition orthodoxe vraiment un chant important, hein, qui revient beaucoup dans la liturgie, mais qui est aussi une forme de la prière du cœur. C'est-à-dire se souvenir que, je dirais, de cette transcendance qui nous habite, de cet inconnu, de ce saint qui nous habite, hein, qui habite l'univers, qui habite les atomes, qui habite tout ce qui vit respirer, et de le chanter, de le louer. Hein. C'est pour ça que nous est donné l'intelligence, c'est pour ça que nous est donné la sensation, c'est pour ça que nous sommes toutes nos facultés. On est programmé, on pourrait dire, pour l'adoration, pour la louange, hein, qui est une forme encore peut-être psychologique de cette adoration. Mais bon, souvenez-vous de ces moments où vous êtes ce qu'on pourrait appeler la stupeur d'être. Vous êtes là, dans cet état d'émerveillement. C'est pour ça que Grégoire de Nice pouvait dire, je dirais, les concepts, les idées créent des idoles de Dieu. Seul l'émerveillement peut en dire quelque chose. Seul Agios, le trisagion peut en dire quelque chose. Ces moments d'adoration, de louange. Hein. Saint, 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 au Kyrios. Kyrios qui traduit Adonai. Dans ce qu'on a chanté hier soir, Adonai. Qui veut dire, on traduit Kyrios par le Seigneur. Adonai, si vous voulez, c'est cette intelligence qui nous conduit, c'est le maître. Adonai, c'est aussi ce qui nous redresse. À certains moments, d'un coup, on est seul mais accompagné. On est sans appui mais appuyé. Ces expériences, tout d'un coup, il y a une présence qui nous accompagne. Et cette présence, encore une fois, on ne peut pas la saisir. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Kyrios, le Saint, le trois fois Saint. Et là, de nouveau, celui qui était, qui est et qui vient. O-N-O-R comme N-O. Et chaque fois, donc nous dit le texte, que les vivants entrent en louange, action de grâce, il y a un moment de jubilation, un moment d'émerveillement. Et les 24 vieillards se prosternent. Alors là aussi, il y a encore un chiffre, 24, 2 fois 12. En sachant que le 12, là aussi 12 étoiles, 12 apôtres, le signe du zodiaque, ce chiffre 12, là qui indique aussi une plénitude. 24, donc il y a les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Là, le 24, ça veut dire que là, on n'est plus dans une religion particulière. On n'est plus dans la tradition juive seulement. Le 24, c'est le déploiement, je dirais, à toutes les nations, hein, de la présence du Saint. Cette expérience de la sainteté, cette expérience de l'être qui est ce qu'il est, de Yod et Vavé, n'est pas réservée à une nation,
à une culture particulière, à une religion particulière. C'est l'expérience de tous les êtres lorsque leur ciel est ouvert, lorsque leur crâne est ouvert, lorsque la fontanelle est ouverte, lorsque ils s'ouvrent, je dirais, à la présence de celui qui est et à sa sainteté. Donc, il y a cette vision. Et ce soir, oui, il est déjà 10 heures, ce soir, on verra comment les 4 cavaliers vont symboliser la perversion de l'intuition. Qu'est-ce qu'on fait? La perversion de la raison, la perversion des sens, et les conséquences que ça a pour la terre, la famine, les conséquences de la perversion de cette puissance affective en nous. Ça peut faire la guerre, la passion dans le sens de l'attachement, de la jalousie. Donc l'intuition, on peut s'en servir pour manipuler autrui. La manipulation religieuse, quelque chose qui existe. Au lieu d'éclairer quelqu'un, encore une fois, on le dispense de penser, on le dispense d'être sujet. Alors que là, l'agneau, c'est celui qui nous rend sujet, celui qui nous rend je suis, qui nous fait découvrir le saint qui est en nous. Bon. On va reprendre la route. Mais avant, peut-être un moment de contemplation, d'adoration, à nous approcher de cet émerveillement. Une fois qu'il n'est pas... Vous sentez bien, on n'est plus dans le psychique. C'est pas, la joie, c'est pas véritablement la gaieté. C'est de savoir que l'être, il est ce qu'il est. La joie, vous savez, chez les anciens, c'est noétique. C'est la fine pointe de l'âme, la fine pointe du psychisme qui contemple l'être dans son altérité. Qui contemple le mystère. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas des... Il y a un écho quelquefois dans nos émotions, dans nos pensées, mais c'est un écho lointain de cette réalité vraiment transcendante. Donc, être capable d'être là. Vous vous souvenez que notre corps, quelquefois le pays, on n'arrive jamais. On est toujours dans notre mental, on est toujours ailleurs. Il s'agit bien d'entrer dans notre carré, dans notre corps, dans notre matière. Et c'est dans cette coupe, dans ce temple, qu'il s'agit d'accueillir la présence. Cette présence qui est intelligence pure, conscience pure. Cette présence qui est amour pur, amour inconditionnel. Cette présence qui est la vie même, et qui est liberté, qui est espace, sans limite. Et nous ne connaissons que nos limites, que ce que nous pouvons contenir à travers nos limites. Mais le moment de l'adoration, c'est le moment où nous ouvrons nos limites à l'inconnu, à l'ineffable. Au tout autre, qui est aussi le tout nôtre, notre Père, qui est dans les cieux. Tout autre, inaccessible, irreprésentable et pourtant infiniment proche, plus proche que ma veine jugulaire. C'est le souffle de mon souffle, la vie de ma vie, la conscience de ma conscience. Être là avec toutes nos facultés dans ce moment de stupeur, d'adoration. En présence du Saint, 3 fois Saint, pour notre bien-être et le bien-être de tous.